Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo série et film. Je vous avais promis de la faire et clairement il était temps parce que j'avais dit il y a pas très longtemps qu'au final j'avais pas beaucoup de séries, mais je les ai quand même enchaînées. Donc bon, je me suis dit qu'il était temps de vous la faire réellement parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc let's go, c'est parti. Donc la première série que je voulais vous parler, c'est donc la série Katy Keene. Je ne suis pas certaine de vous en avoir parlé déjà dans mes anciennes vidéos parce que je l'avais un petit peu oublié, je l'avais pas marqué et forcément resté dans un coin de ma tête, mais je savais plus trop. Donc si je vous en ai pas parlé, et ben il est temps, et si je l'ai déjà fait, bah désolée. Donc bref, voilà, la série Katy Keene, c'est donc on va dire une série qui est donc dérivée de la série Riverdale. Si vous connaissez, je pense que énormément de personnes connaissent la série Riverdale. Mais au cas où, voilà. En gros, si vous voulez, on va donc suivre Katy Keene, qui est donc la meilleure amie de Veronica, lorsqu'elles étaient ensemble à New York, tout simplement. Et donc Katy est restée à New York et on va donc suivre sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même certains personnages de Riverdale. Donc voilà, on a une des filles, donc la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle, ça... Vous allez voir, je me rappelle jamais des noms. Elle est aussi dans Katy Keene et on la suit aussi dans ses aventures, sachant que c'est vraiment centré sur Kitty, qui est donc incarnée par Lucy Hall. Donc voilà, c'est une actrice assez connue, on va dire, autant en France qu'ailleurs d'ailleurs, puisqu'elle a joué dans Pretty Little Liars et elle a joué donc le rôle de Aria. Donc voilà, donc on va donc suivre Katy qui, on va dire, est fan de mode. Et voilà, elle a vraiment envie de créer sa propre marque, de créer ses propres vêtements. D'ailleurs, elle le fait en tant qu'amatrice, bien évidemment. Et voilà, on va la suivre, elle travaille pour une agence. Et elle aimerait bien monter en échelon, tout simplement. Jusqu'au moment où, en gros, ses créations sont mises en avant. Et forcément, ça ne plaît pas à sa patronne, tout simplement. Elle est un petit peu jalouse, elle est un peu déçue de voir que ça plaît aux clients, ce qu'elle fait, voilà, parce que soi-disant elle n'était pas au courant. Tout simplement, je pense qu'elle préférait ignorer le talent de son employé, tout simplement, puisque c'était, on va dire, son assistante, quoi, en gros. Donc voilà, on va donc suivre ses péripéties, autant ses relations amoureuses, et autour d'elle, il y a quand même plusieurs personnages qui vont donc graviter, qui est donc ses amis, et le petit truc dans cette série, c'est qu'en fait, si vous voulez, ses amis habitent tous avec elle, puisqu'en gros c'est ses colocs. Et d'ailleurs la chanteuse de Riverdale, là, je mettrai le nom si j'arrive à le mettre. Et en gros, elle a débarque à New York, elle, et du coup elle se retrouve en coloc avec Katy et je sais plus qui. Voilà. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas que Katy dans la série, on a d'autres personnages. Mais cette série est plutôt fun, clairement on se prend pas la tête. Et voilà, c'est une série qui est assez drôle, qui peut être aussi sérieuse, je pense. Et voilà, la saison 1 est terminée et j'espère qu'il y aura une saison 2. Mais ça, on n'est jamais réellement sûr lorsque c'est une série dérivée s'il y a une suite ou pas. La série suivante est donc une série Netflix qui est donc Le Bureau des Affaires Magiques. Ça fait super longtemps que j'ai vu cette série, j'espère que je vais m'en rappeler un peu. En gros, on va donc suivre Kira qui se retrouve du jour au lendemain dotée de pouvoirs magiques. Et elle va donc voir les elfes, les fées et tout ça. Et donc elle va se retrouver propulsée forcément dans un autre monde. Et on va donc essayer de lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir. Donc j'ai bien aimé cette série parce que clairement ça pourrait paraître être une série un peu teenage. Mais voilà, elle est pas très longue la série, les épisodes sont pas très longs non plus. Et pourquoi pas, honnêtement je pense que tout le monde peut regarder cette série. C'est pas ma série préférée, mais elle est sympa à regarder et je pense que s'il y a une saison 2, je la regarderai parce que clairement j'ai bien aimé. Voilà, donc c'est une série que je peux conseiller sans souci. Troisième série, et cette série je vous en ai parlé dans mes favoris 2020, La Chronique des Bridgerton. Qui ne connaît pas? Dites-le moi parce que clairement ça a fait un franc succès, et un grand succès d'ailleurs. Et clairement ça a été une série propulsée à l'échelle mondiale, clairement. Très bonne série Netflix. Donc en gros, l'histoire c'est donc se déroule dans les années 1800, je crois, 1800, 1900, je sais plus, clairement il faut que je vérifie mes dates. Et en gros ça se situe à Londres, en Angleterre.
Et on va donc suivre l'élite londonienne et surtout la saison des amours, la saison des mariages du coup. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est qu'en gros elle me rappelle un peu, dans cette série, elle me rappelle réellement un peu Gossip Girl. Gossip Girl parce que clairement elle est narrée par une chroniqueuse en gros, qui va donc donner son opinion sur ce qui se passe dans l'aristocratie quoi. Et clairement elle va donner son opinion qui soit négatif ou positif et elle va pas se gêner et clairement elle ne dévoile pas son identité, donc en gros on a toujours des soupçons et derrière l'un des personnages va essayer de trouver qui est donc cette chroniqueuse parce qu'ils veulent absolument la démasquer parce que clairement ça fait des torts à certaines personnes. Donc voilà, en gros on va suivre dans cette première saison parce que je suis au courant qu'il va y avoir une saison 2 et cette saison 2 va être portée sur un autre personnage. D'ailleurs j'ai acheté les livres donc je les ai pas encore commencés, je me retiens parce que je veux absolument tous les avoir pour lire tout d'une traite hein. Et je sais que la saison 2 sera centrée sur l'un de ses frères. Donc en gros on suit réellement, on va dire une famille voire deux familles avec ses enfants et donc on va donc démarrer avec Daphné qui est donc une jeune femme, enfin une jeune fille du moins, elle a quoi 16 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup il faut qu'elle se lance et qu'elle trouve un mari à épouser. Donc clairement Daphné elle ça l'intéresse moyen et clairement elle a pas envie d'avoir quelqu'un. Mais elle n'a pas trop le choix, ça se passait comme ça à l'époque et elle va donc on va dire faire un pacte avec l'un des amis de son frère, de son grand frère Anthony, dont on découvrira l'histoire dans la prochaine saison. Et donc cet ami là qui est un duc et qui est très demandé par les femmes, en gros tout le monde voudrait être son épouse, va donc se lier d'amitié avec Daphné. Ils vont donc faire croire à tout le monde que forcément c'est un prétendant et qu'ils s'apprennent à se connaître pour sûrement créer une union quoi. Donc au début c'était un peu le but et au final ils sont un peu pris à leur propre jeu on va dire, mais ils sont devenus amis et clairement voilà, est-ce qu'ils vont tomber amoureux, est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'il va faire tomber cette barrière, telle est la question, je vous en dis pas plus, mais clairement cette série est assez addictive et clairement pour que j'ai envie d'acheter les livres, de les lire, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et je vous le dis, il faut absolument que j'ai tous les tomes avant de commencer parce que sinon je sais très bien que je ne m'arrêterai pas. Je m'excuse par avance si je ne fais que renifler mais j'ai la crève et clairement si je ne fais pas cette vidéo je la ferai jamais. Donc voilà, série suivante qui est donc la 4ème. C'est une série que je n'ai pas terminée pour la simple et bonne raison que je ne l'accroche pas du tout et que je suis un peu dégoûtée parce que beaucoup de monde m'a dit qu'elle était bien et clairement je l'accroche pas. J'ai dû regarder, je sais pas combien il y a d'épisodes. Il y a 10 épisodes et j'ai dû regarder les 5 premiers et clairement j'accroche pas du tout et j'ai pas envie de me forcer à regarder une série qui me paye pas plus que ça. Donc voilà, c'est donc la série Teeny Pretty Things, c'est ça? Teeny Pretty Things. Voilà, c'est une série qui se déroule à Chicago et tout particulièrement dans une école de danse. Et on va donc suivre on va dire les péripéties de cette danseur. Donc en gros ça commence quand une jeune ballerine arrive et voilà, elle n'est pas habituée à ce genre de manigance. Elle, ce qu'elle aime c'est la danse et voilà, elle pensait pas qu'il fallait faire autant de sacrifices entre guillemets et elle pensait pas avoir des rivaux de cette taille en gros. Clairement cette série je pourrais pas vous en dire plus parce que clairement tellement j'ai pas accroché, je pourrais même pas vous détailler les personnages, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à une nouvelle série sur la danse que je pourrais aimer parce que j'adore l'univers de la danse, mais clairement j'ai pas aimé plus que ça, j'ai pas trouvé les personnages très intéressants, très touchants, j'ai pas aimé. Je suis un peu déçue. Peut-être qu'un jour je terminerai cette série, mais clairement c'est pas prévu au programme. Donc si vous avez vu cette série, dites-moi pourquoi vous avez aimé, ou bien si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi aussi. Parce que je suis quand même curieuse de savoir l'avis des autres, parce que clairement ça peut me donner envie peut-être de terminer. Voilà. 5ème série et série Netflix,
la série Dash et Lily. Donc clairement cette série je l'ai vue pendant les vacances de Noël, parce qu'en fait si vous voulez c'est une série de Noël, en gros. On va donc suivre Lily et Dash, donc deux personnes qui ne se connaissent pas au début de l'histoire. Lily qui adore les livres et Dash qui adore aussi les livres. Et en gros, Lily décide un jour de laisser un petit message dans un livre et voilà, de voir si quelqu'un va y répondre. Et il se trouve que Dash y répond et à partir de ce moment-là, ils s'échangent des messages à travers un livre et vont donc communiquer de cette manière. Est-ce qu'ils vont essayer de se voir? Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de se voir? Est-ce qu'ils vont s'apprécier physiquement, entre guillemets? Si est-ce que dès qu'ils vont se rencontrer, ils vont s'apprécier ou pas? Clairement, c'est l'intrigue de l'histoire. Donc voilà, clairement, j'ai bien aimé cette série parce que je la trouve assez touchante, assez touchante, assez mignonne. Voilà, mignonne, on va dire ça. Elle m'a plu parce que clairement, c'est pas un truc qui va vous prendre aux tripes, mais c'est pas non plus une série qui va vous décevoir. C'est une série mignonne pour les fêtes et clairement on peut la regarder sans souci. D'ailleurs je la conseille, peut-être plus trop en ce moment, quoique si avec le confinement, si vous avez du temps, pourquoi pas, mais je pense que c'est une série réellement réservée particulièrement pendant les fêtes qui peut vous plaire parce que clairement elle est plutôt bien. Donc oui, je vous la conseille, Dash et Lily, oui. 6ème série, et là, est-ce qu'on tombe des nues? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait un TikTok à ce propos-là sur le premier épisode, et la série c'est donc Fate Winx, donc en gros le destin des Winx. Alors, on va pas s'éterniser sur le sujet non plus. En gros, c'est donc une adaptation de la série Winx Club, hein, un dessin animé que je regardais lorsque j'étais petite, et que ça m'arrive encore de regarder parce que clairement... on attend la suite et en France ça n'arrive pas. Donc avant de voir la nouvelle série d'adaptation, je me suis donc revu à toutes les saisons des Winx. Et oui, c'est mon petit péché mignon. Mais j'avais le temps pendant le déménagement, lorsque je faisais les cartons et tout ça, j'ai eu clairement le temps de me refaire toute la série. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Et donc en gros, c'est une adaptation, vraiment une adaptation. C'est pas du copier-coller, hein, parce que clairement c'est pas possible. Donc en gros, l'histoire de cette série, de cette nouvelle série, on va dire que c'est donc Bloom qui arrive dans une école, je sais pas si on peut dire ça, on va plutôt dire un campus de fées, Alors comment je peux vous expliquer ça? Donc en gros, vous avez un campus. En gros, ce campus est séparé en deux parties. Il y a donc les fées et il y a aussi les... Et j'ai perdu le nom. Je vous le mettrai là. Mais clairement, c'est pas du tout ça. En gros, il n'y a pas de sorcières. Or, dans les Winx, il y a des sorcières. Donc Bloom arrive et elle est au courant qu'elle a donc de la magie en elle. Donc ça, chose qu'elle ne connaissait pas dans la vraie série. Hein. Donc en gros, elle débarque et elle ne connaît pas Stella. Donc on la réfère à Stella parce que Stella est censée lui faire visiter tout ça. Et donc elle débarque et Stella n'est clairement pas la Stella qu'on connaît. Stella est une peste. Stella est une peste. Mais alors là, un truc de fou. Voilà, donc en gros, elle débarque. Stella l'apprécie pas plus que ça. Mais par contre, ce qui reste en accord avec la série, c'est qu'en gros, elles partagent tous la chambre. En gros, comme dans les Winx, en gros, elles ont leur appartement ensemble, toutes les Winx là. Donc clairement, il y a donc avoir d'autres personnages qui sont donc Musa, Tekna, il n'y a pas Tekna, non, il n'y a pas Tekna. Layla et Terra qui est donc, on va dire, une cousine de Flora. Parce que clairement on l'apprend dans la série que c'est la cousine de Flora. En gros, Tekna n'existe pas. Peut-être qu'elle arrivera dans la saison 2, je ne sais pas. Voilà, c'est donc, voilà, elles sont toutes ensemble et forcément elles vont devenir amies plus ou moins au fil des épisodes. Parce que forcément elles habitent un peu ensemble et voilà, clairement elles vont devenir amies. Elles sont clairement différentes et elles n'ont pas les mêmes pouvoirs que dans la série. En gros, Bloom a son pouvoir de feu, Stella a son pouvoir de la lumière, mais lumière et je sais plus quoi d'ailleurs, parce que c'est pas que lumière je crois. Musa n'est pas...
n'est pas la fée de la musique, elle ressent les émotions des gens, ce qui est totalement le contraire, enfin c'est totalement pas ce qui se passe dans la vraie série. Terra, donc c'est celle de la terre, en gros de la nature, comme Flora. Layla, c'est pareil, c'est les fluides, entre guillemets. Donc clairement, voilà, il y a quand même quelques différences, mais tant mieux. Pourquoi je vous explique et pourquoi je vous dis que c'est tant mieux? Parce que, en gros, cette série est plus dark. Elle est plus dark et clairement, j'ai quand même aimé. Et je me suis dit, non, il faut pas que je pense aux vrais Wings. Parce que clairement, non, vous êtes des enfants, vous ne regardez pas les Wings. La nouvelle série Wings, vous ne regardez pas, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, cette série est plus dark et clairement, on a un Riven alcoolique, drogué, Riven qui n'est pas comme ça du tout dans la vraie série. On a un Sky qui sort avec Stella dans la série. Clairement, c'est pas possible pour moi, je suis désolée. Ça, c'est pas possible. Voilà, et clairement, on a quand même quelques différences. Alors clairement, je vais pas arrêter de dire clairement, cette série est quand même inspirée du fait que Bloom veut savoir pourquoi elle vivait sur Terre et surtout pourquoi elle a des pouvoirs. Donc clairement c'est aussi le mystère de la série Wings. On va donc commencer à en apprendre un peu plus sur ce mystère là et donc d'autres personnes vont arriver. Mais clairement dans cette série c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. On apprend des choses et en gros on comprend en fait que c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Donc clairement j'ai bien aimé, mais comme je disais il y a tellement de différences que clairement ça m'a quand même donné envie de voir la suite. La série est plus dark et clairement plus mature. Mais oui, il y a des choses que je ne pardonne pas. Non, je ne pardonnerai pas le fait que Sky est avec Stella dans la saison 1. Je suis désolée, mais je peux pas. Parce que pour moi, le couple Sky et Bloom, c'est THE couple. Donc bref. Ça, je ne pardonne pas. Mais clairement, là, ça va être une bonne série. Par contre, si vous voulez absolument que ce soit un copier-coller, ce n'est pas un copier-coller. Ils se sont juste inspirés, ils ont juste utilisé le nom de la série. Voilà. Clairement, pour moi, c'est une nouvelle série. Ils ont réutilisé les mêmes prénoms. Pas tous parce qu'il y a des personnages qui n'existent pas et ils ont fait une petite référence au fait qu'elles soient faites parce que d'ailleurs pour info elles n'ont pas d'ailes, voilà, alors que dans les Wings elles ont des ailes. Donc clairement c'est totalement différent. Il y a une saison 2 qui est donc prévue, qui a été annoncée pas très longtemps après la sortie de la première saison. Donc je disais la saison 2 a été annoncée peu de temps après la diffusion de cette première saison. Clairement il y a eu un franc succès, c'est pareil et voilà. Je pense que clairement, lorsqu'on parle des Wings, ça donne envie. Et sachant que ma génération, en gros, on connaît les Wings quoi. Donc oui, je vous recommande cette série. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Et il faut absolument pas vous dire que ça va être du copier-coller parce que ça ne l'est pas. C'est une adaptation. Voilà, c'est tout. Dernière série avant de passer au film, c'est donc la série Ginny et Georgia. Je l'ai terminée il y a très peu de temps. Clairement, je me suis enfilé les épisodes, c'est pareil. Hein. Clairement, j'ai accroché mais vraiment énormément à cette série. Donc en gros, Ginny et Georgia. Donc Ginny c'est Virginia son vrai prénom et Georgia qui est donc sa mère. En gros ce qui se passe c'est que le mari de Georgia décède et à partir de ce moment là elle décide de prendre ses enfants et de partir. Voilà, parce que clairement elle veut changer de vie, voilà. Donc elle change de vie. À savoir que sur son testament apparemment il aurait tout légué aux enfants. Ce qui est un peu bizarre parce que il a quand même un fils et son fils n'hérite de rien. Donc c'est un peu étrange quand même. Donc voilà, en gros il aurait tout donné. Donc elle ce qu'elle fait c'est que forcément elle attend la procuration de l'argent, tout ça, l'héritage. Donc en attendant elle déménage et elle achète une maison ailleurs. Et elle refait donc sa vie ailleurs. Avec ses enfants. À savoir que donc forcément les enfants sont un peu perturbés et Ginny est un peu on va dire sévère avec sa mère parce qu'elle trouve que sa mère est un peu une ado entre guillemets, qu'elle change de mari comme de chaussures, qu'elle est manipulatrice et d'ailleurs c'est le cas, hein, clairement elle est manipulatrice et voilà elle aime sa mère mais il y a des choses qu'elle aime pas chez sa mère. Donc voilà, elle reste quand même assez proche entre guillemets mais clairement elle lui raconte pas tout. Donc Ginny va donc refaire sa vie et va donc avoir un nouveau lycée et pour le coup vu qu'elle sait très bien que d'habitude elle reste pas longtemps,
là se dit bon bah je vais pas essayer de trop m'attacher, en fait c'est les gens revenir vers elle. Et exactement c'est ce qui s'est passé. En gros, à savoir que sa voisine va devenir sa meilleure amie sans qu'elle le désire en vrai, parce que au final elle s'y attendait pas. Et donc elle va avoir un crush sur son voisin, Marcus, mon dieu. Voilà, elle va donc crusher sur lui et clairement elle va crusher quoi, donc c'est voilà. Mais elle va sortir avec quelqu'un d'autre. voilà. Elle va sortir avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en gros, Marcus pour lui, il aime pas les relations, donc clairement, même si on lui a donné ça, il prend pas quoi. Donc clairement, voilà, elle va donc sortir avec un autre garçon, avoir une relation saine avec un autre garçon, avoir ses amis, avoir des amis sur lesquels elle pourra compter, avec lesquels elle va pouvoir partager des choses, pendant que sa mère fait sa vie et trouve un travail à la mairie et on va dire un peu manipulé. Mais on se rend compte que c'est pas tant manipulation que ça, le maire de la ville. Et en gros, voilà, c'est pareil, ils vont se mettre ensemble. Je vais pas spoiler un petit peu, mais c'est pas grave. En gros, voilà, ils vont se mettre ensemble. Et voilà, en fait, dans la série, on va en apprendre un peu plus au fil des épisodes sur Georgia. Clairement, Georgia, on pourra dire tout ce qu'on veut. Elle est manipulatrice, elle sait ce qu'elle veut, mais clairement, elle fait ça pour ses enfants. Et ça me... Et clairement, elle aime ses enfants, elle fait tout pour eux. Et clairement, elle les laissera pas sans rien, quoi. Elle veut absolument les protéger. Voilà, à savoir que dans la série, on a donc des flashbacks de l'adolescence de Georgia. Et surtout, de à quel moment elle est tombée enceinte et tout ça, dans quelles circonstances et tout ça. Donc clairement, on en apprend plus vite et on apprend à l'aimer. Parce qu'elle peut paraître un peu hautaine, un peu manipulatrice et tout ça, mais on apprend à l'aimer. Et on se rend compte que Jenny est pas si différente que ça au final. Et voilà, Jenny lui reproche beaucoup de choses, donc clairement c'est pas toujours simple. Mais on apprend beaucoup de choses sur elle et clairement cette série est top. Elle est top, elle est addictive et on accroche facilement. Et surtout, je suis désolée, mais Jenny, je t'aime beaucoup, mais des fois t'exagères énormément et clairement il va falloir arrêter, il va falloir choisir et tu peux pas laisser deux gars comme ça sur le cul quoi, c'est le cas de le dire. Tu peux pas, il faut choisir, Clairement cette série je vous la conseille, elle est top, donc faut pas hésiter, elle est dispo sur Netflix et c'est une série assez récente donc vous allez facilement la retrouver. On passe donc au film et on va donc ouvrir cette catégorie de films avec le film Songbird qui est donc créé par Amazon, qui est dispo sur Prime Video. Clairement, je veux vous en parler parce que ce film m'a fait flipper. En plus, je l'ai regardé un soir, clairement, ça m'a fait flipper pour la simple et bonne raison qu'on vit dans un monde où on est incertain de rien pour le moment et que clairement, lorsqu'on parle du Covid, voilà. En gros, ce film, tout simplement, est donc inspiré du Covid. Donc voilà, du Covid-19. Et donc, en gros, si vous voulez, ça se passe 4 ans après le Covid-19. Donc, en gros, le Covid-23. Et on est dans un monde totalement fou. En gros, les États-Unis, plus personne peut sortir. Il y a juste les coursiers, ceux qui ont donc un droit de passage qui peuvent sortir et livrer ce qui doit être livré. Voilà, il y a des grosses sociétés qui se sont créées pour les coursiers, tout ça, et ils gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs grâce à ça. Et voilà, c'est un film qui est assez flippant parce que en gros, je vais vous expliquer. On va donc suivre Nico, qui est donc un coursier qui arpente la ville. Voilà, il livre ses colis, tout ça, et il va donc rencontrer Sarah. Alors attention, il va la rencontrer, mais ils ne sont encore jamais vus en vrai. Vous voyez le délire? Donc en gros, il fait sa rencontre, et à partir de ce moment-là, ils commencent à communiquer entre eux, et ils vont donc développer des sentiments, et voilà. En gros, lorsque le film commence, ils ont déjà des sentiments, et clairement, Nico veut absolument qu'il s'en aille. Il veut que Sarah le suive, il veut aller se cacher ailleurs et sortir de là quoi, tout simplement. Or Sarah, là c'est quoi, pas sa grand-mère ou un truc comme ça, un membre de sa famille, je sais plus,
qui est assez âgée et clairement elle ne veut pas la laisser quoi. Donc en gros ça la ralentit un peu. Sauf que en gros Sarah finit par être contaminée, je dis bien entre guillemets, pour la simple et bonne raison que donc le membre de sa famille qui habite avec elle tombe malade. À savoir que tous les jours les habitants sont obligés en gros de prendre leur téléphone et en gros de capter avec, je sais pas si c'est une sorte d'application ou un truc comme ça, leur visage, et à partir de ce moment-là, ça prévient le gouvernement en gros s'ils sont malades ou pas. Et dès qu'ils sont suspectés d'être malades, d'être contaminés, forcément il y a une équipe qui vient les chercher et les emmener dans des camps spéciaux pour Covid. Voilà, ça me rappelle la guerre moi personnellement. Et donc voilà, ça se passe à ce moment-là. Or voilà, Sarah n'a aucun symptôme, elle a quand même pris des précautions tout ça, et elle n'est pas malade en soi elle donc. Sauf que comme elle habite avec, et ben forcément ils veulent l'emmener. Donc clairement le membre de sa famille va donc décéder, et elle va donc prévenir Nico qui essaye de se procurer des faux, en gros pas des faux papiers mais un laissez-passer pour qu'il puisse partir, s'enfuir. Et clairement c'est toute une histoire parce que il va faire des choses plus ou moins bien, entre guillemets si on veut. Et clairement le film va se passer sur ça, c'est qu'en gros il va faire tout ce qu'il peut pour lui procurer un laissez-passer, et voilà, pour qu'elle soit tranquille et faire comprendre aux autorités que en fait elle est donc immunisée tout simplement, parce que les laissez-passer c'est pour ça, pour les immuniser. Et donc voilà, c'est toute une histoire. En gros on a les autorités qui viennent chercher, enfin franchement c'est tout un truc, ça peut vous faire énormément flipper, ça c'est un truc de fou. Clairement ça fait flipper, on se dit si on arrive à ça, clairement on est dans là. D'accord. Donc clairement voilà, ça me fait un peu flipper pour ça. Le film, clairement, je m'attendais à ce qu'il se termine un peu de cette manière-là. Mais j'aurais quand même voulu voir un peu plus. Voilà, après je suis pas déçue non plus. Je m'attendais pas à avoir une bête de fin non plus. Mais clairement voilà, je vous préconise quand même ce film, parce que clairement il est quand même bien. Et en plus de ça, les acteurs sont bien. Et ouais, je suis désolée, mais les acteurs, je les connais déjà dans d'autres trucs, donc clairement ça donne envie, dont Archie dans Riverdale, et puis Sophia Carson, tout simplement. Donc clairement oui, je vous recommande ce film. Voilà, ça fait un peu peur quand même, dans le sens où en gros on se dit mais si on arrive à ça, c'est pas possible quoi. Dans quel monde on vivra quoi. Le film suivant, c'est aussi un film Prime, donc en gros c'est le film The Lie. Il est sorti il y a déjà pas très longtemps, je crois d'ailleurs. J'ai voulu le regarder parce que l'actrice principale, je l'ai déjà vue, elle joue dans The Kissing Booth, là je sais plus comment elle s'appelle. Et clairement ça me donnait envie. En gros l'histoire, on va dire qu'elle était en route avec son père, et en gros elle croise une de ses amies. Et à partir de ce moment-là, elle demande à son père si c'est possible qu'elle la déposer au lieu qu'elle attende tout simplement à l'arrêt bus. Et en gros, il accepte. Et à un moment donné, on va dire qu'elle demande à aller aller aux toilettes entre guillemets. Clairement, ils étaient en pleine nature, donc en pleine forêt, donc voilà. Donc en gros, elles sortent toutes les deux. Et en gros, la fille, le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, revient toute seule. Et en gros, son père se demande où est donc l'amie de sa fille, et elle lui dit qu'elle sait pas. Et voilà. Donc en gros, ses parents vont donc penser qu'elle l'a tué, et vont tout essayer pour pas mettre les soupçons sur elle. Donc clairement sa mère est donc, je sais plus si elle est avocate ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle est, mais en gros elle a des relations avec la police puisqu'elle travaille avec eux, et elle va donc s'assurer de tout faire pour que forcément porter les soupçons sur le père de la meilleure amie de sa fille,
pour qu'en gros, voilà, que sa fille soit pas accusée de meurtre ou autre. Voilà, et en gros, ces deux parents vont l'aider, en gros. Et en gros, le père va venir plusieurs fois chez eux pour savoir où est sa fille, quoi, parce qu'il sait pas, il a pas de nouvelles, il est inquiet. Et bref, en gros, ils vont inventer des gros mensonges, ils vont raconter n'importe quoi à la police. Et voilà, et eux, ils restent persuadés que sa fille a tué son ami, quoi. Donc clairement, c'est le gros mensonge. Et jusqu'à la fin, voilà. Est-ce qu'on découvre si oui ou non elle a tué? Et clairement, les parents, les conséquences de ce qu'ils ont fait. Clairement, ce film fait réfléchir parce qu'on a quand même certains doutes. Des fois, on se dit oui, non, oui, non, oui, non. Et la fin, une pépite, les gars, une pépite. Il faut absolument que vous le voyez parce que clairement, on y croit et on sait plus. On sait plus à la fin. Et on se dit, ah, pas d'accord. Ok, bon, ils ont fait tout ça pour rien ou pour quelque chose. Voilà. Donc, franchement, je vous le conseille, il est plutôt pas mal. Allez, il nous reste 2 films. Clairement, on a bientôt fini. On va donc parler du film A Week Away qui vient de sortir là sur Netflix il n'y a pas très longtemps. C'est donc une comédie musicale. En fait, un ado assez perturbé va donc intégrer une colonie de vacances. Et en gros, jusqu'à présent, il pensait qu'il n'avait pas sa place dedans, quoi, tout simplement. Parce qu'il n'avait pas la même mentalité, parce que voilà, il était assez perturbé en soi. Et clairement, il va se faire des amis, mais le seul problème, c'est qu'il va mentir sur beaucoup de choses. Et clairement, ça va pas se passer comme il va vraiment le vouloir. Voilà. Après, clairement, j'ai trouvé ça plutôt bien. Cette comédie musicale, leurs chansons sont assez addictives. À savoir que voilà, ça reste un film assez basé sur Dieu, si on veut, entre guillemets. Parce que clairement, il y a beaucoup de chansons référence à Dieu. Voilà. Mais cette comédie est plutôt sympa. Clairement, les chansons sont addictives. Oui, je vous la recommande clairement, cette comédie musicale. Après, ça reste une comédie musicale assez jeune. Donc voilà, on est clairement dans les temps modernes. Et clairement, c'est pas les vieilles comédies musicales qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et oui, clairement, c'est sympa. Après, je ne pense pas qu'il y aura de suite. Parce que pour moi, c'est juste un film, hein. S'il y a une suite, pourquoi pas. Mais voilà. Les acteurs sont très bons. Ils ont des voix assez sympas, assez belles. Donc voilà, je vous recommande quand même cette comédie musicale. Et notamment, on a des nouveaux acteurs qui n'ont jamais joué nulle part, on va dire, réellement. Donc c'est bien aussi de faire connaître de nouveaux acteurs, quoi. Donc voilà, je vous la recommande. Moi, clairement, j'ai des chansons dans la tête. J'arrête pas de chanter leurs chansons. Ça fait quelques jours, là, j'en peux plus. Donc voilà, Voilà, c'est assez addictif, donc oui, vous pouvez regarder. Je pense pas que vous allez vous ennuyer, clairement, parce que c'est assez sympa. Voilà. Mais voilà, on reste on va dire sur un film un peu teenage quand même. Dernier film, et ce film c'est donc Moxie. Pareil, un film qui est sorti il y a très peu de temps sur Netflix. On va donc suivre un lycée. En gros, un lycée dans lequel, on va dire, les femmes n'ont pas trop leur place, entre guillemets. Je vais bien dire entre guillemets parce que clairement, voilà. En gros, on les juge sur leur tenue, sur leur place dans le lycée, sur sur plein de choses, quoi. En gros, on les traite un peu comme des objets. Et voilà, il y a une fille qui va vouloir révolutionner tout parce qu'une nouvelle fille va arriver dans sa classe. Elle va décider tout simplement d'essayer de faire changer les mentalités. Et voilà, elle va essayer de faire ouvrir les yeux aux gens et aux garçons d'ailleurs. Et parce que leur directrice est assez on va dire laxive, laxiste, et qu'en gros ça lui a pas dérangé d'intervenir en plein cours pour dire à une lycéenne en gros de se rhabiller, et comme elle avait rien d'autre comme vêtements, elle l'a envoyée chez elle. Et c'est un peu la discrimination on va dire des femmes. Donc c'est un film assez important qui va parler de ce sujet-là. En gros, voilà, ce lycée, cette fille va se battre pour faire comprendre que c'est important de laisser les femmes vivre et de faire ce qu'elles veulent, de choisir tout simplement. Donc voilà, cette fille va se battre et elle va donc créer l'identité de Moxie et va donc pas se révéler, hein. Elle va rester anonyme, va donc accrocher des affiches dans les toilettes pour commencer, essayer de réunir un groupe de filles
pour qu'elles fassent des actions pour voilà, montrer à tout le monde que bah, forcément il y a un groupe de filles qui est pas contente et qui veulent tout révolutionner, qui veulent faire changer les choses. Et donc voilà, elle va vraiment essayer de tout son cœur, ils vont faire des actions, ils vont vraiment essayer de trouver des idées pour révolutionner quoi, tout simplement. Et voilà, et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en gros c'est quand même assez important de parler de ça parce que clairement les filles sont encore assez victimisées, en gros, pas victimisées mais en gros c'est pas victimisé, comment vous expliquer. En gros les filles au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de viol, on a beaucoup de choses, on va dire, il y a ce truc derrière où en gros on va dire ah oui mais attendez, elles étaient habillées comment? Mais attendez, mais on n'est pas d'accord là, la tenue ne justifie pas le viol. C'est des choses comme ça où en gros il faut absolument faire comprendre que qu'on soit habillé en short très 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 court, en robe très très court, en jupe très très courte, qu'on voie notre abdomen, ça ne justifie pas qu'on soit violé, ça ne justifie pas qu'on se fasse agresser dans la rue, ça ne justifie pas qu'on nous harcèle, qu'on nous touche physiquement, des choses comme ça, qu'on nous harcèle aussi moralement, ça ne justifie rien du tout. Et clairement c'est ce qu'elles veulent faire comprendre, que c'est pas normal. Et ça c'est super important parce que c'est quand même un sujet de nos jours, c'est notre quotidien quoi. Donc clairement le fait qu'on soit une femme, on est comme le sexe faible en gros. Et c'est pas normal, donc clairement j'ai bien aimé ce film. Voilà, surtout qu'en fait on en apprend un peu plus vers la fin. Et on se rend compte que, on va dire, la populaire du lycée, elle aussi a été victime. Voilà, donc en gros, on s'attend pas toujours à ce que ça soit de cette manière. Et en gros, on se rend compte que elle a fait partie de ces pourcentages de femmes. Et que forcément, c'est pas par un garçon lambda. Voilà. Donc voilà, ce film fait assez réfléchir et clairement c'était un film qui va dire traite d'un sujet quotidien, d'un sujet de notre époque. Donc voilà, j'espère que les mentalités arriveront à changer et j'espère que ça va continuer comme ça, que franchement on va réussir à faire comprendre aux autres que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est des sexes faibles. Voilà, et qu'en gros on peut nous prendre et nous jeter et faire de nous ce que vous voulez. Voilà. Que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, parce que ça existe, ça arrive aussi aux hommes. Donc clairement, ce n'est pas normal, on est libre de faire ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on est en robe, parce qu'on est ici comme ça, qu'on doit se faire agresser. Voilà, pour le petit mot de la fin. Et voilà pour cette vidéo, clairement ça a duré une éternité. Je sais pas combien de minutes il y a, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo avant d'avoir trop de séries, parce que là clairement ça aurait pu être possible. Donc voilà, si vous avez eu des coups de cœur ces derniers temps, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, de regarder grâce à moi, dites-le moi. Si au contraire il y a des choses que vous avez pas aimé et que moi j'ai aimé, je suis quand même curieuse de savoir, parce que bon, les avis peuvent changer, hein, les avis peuvent être différents, on n'est pas tous pareils, on n'aime pas tous les mêmes choses. Donc voilà, j'aimerais un peu savoir ça en commentaire, donc n'hésitez pas à m'en parler surtout. Et puis voilà, si ce genre de vidéo continue de vous plaire, n'hésitez pas à lâcher des likes tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!